Bien, alors bienvenue pour cette vidéo d'aide pour le document 6e C02 L0401. Donc effectivement c'est le document qui correspond à une nouvelle leçon du deuxième chapitre. Je rappelle que ce deuxième chapitre c'est l'étude des êtres vivants sur la Terre. Et on a déjà vu dans la leçon précédente que ces êtres vivants pouvaient se reproduire avec mâles et femelles ou des fois simplement par reproduction sexuée. On a vu aussi qu'il y avait une variabilité dans cette reproduction qui faisait que cette variabilité pouvait induire une évolution des espèces. Et on a vu ça notamment lors du dernier cours avec le moustique qui pouvait évoluer, qui a évolué en deux groupes, ceux qui s'étaient retrouvés dans le métro et ceux qui étaient à l'extérieur, ou avec le pouilleau verdâtre pour la petite vidéo que vous aviez à regarder. La question se pose maintenant de savoir est-ce que cette évolution peut se résumer ou peut s'appliquer de la même façon à l'homme, et c'est pour ça que vous avez ce document. Alors ce document, il est ici. Vous avez donc ici d'abord, on le voit, des crânes d'êtres humains. Alors ici d'êtres humains, l'homo sapiens sapiens, l'homme qui sait qu'il sait, et d'autres hommes d'homo sapiens qui sont les ancêtres de l'homme, qui sont des ancêtres communs à l'homme et d'autres, bref, qui sont les ancêtres de l'homme. Et on peut voir ici les différents types de crânes mis à l'échelle avec les différentes époques auxquelles on trouve ces crânes. Donc celui-là, je rappelle, MA, millions d'années. Alors, à l'aide de ce document, vous avez donc deux questions à faire. Quel est l'ancêtre de l'homme le plus ancien? D'accord? Attention, l'ancêtre de l'homme, c'est donc l'espèce Homo, hein, sinon c'est un ancêtre commun entre l'homme et les singes, mais là, c'est l'ancêtre de l'homme que je demande. Et ensuite, expliquer à l'aide de la description. Donc, vous faites une description des crânes. Et à l'aide de cette description, vous expliquez, compétence séquence, savoir expliquer, justifier des réponses, s'il y a eu une évolution de l'homme. Et là, on peut, j'espère, le voir correctement. Donc, vous avez ensuite un petit texte qui vous montre que la morphologie de l'être humain est liée à son milieu de vie. Comme vous l'avez vu pour les moustiques, ceux qui arrivaient à résister dans le métro sont ceux qui avaient une variabilité, qui avaient donné des caractéristiques qui leur permettaient de survivre. On peut se poser la question de savoir si pour l'homme c'est la même chose. Alors, pour savoir si c'est lié à son milieu, on a pris une population qui a été isolée. Souvenez-vous, on peut voir l'évolution quand il y a isolation des populations et qui se reproduisent séparément. Et on a pris le cas des pygmées, qui est une population qui vit en Afrique, au milieu de la forêt équatoriale, et différentes ethnies qui peuvent y vivre, mais qui ont une taille inférieure, moins d'1,50 m pour les adultes. Donc 1,50 m pour les adultes, ça m'arrive là, quoi, grosso modo. Les chercheurs se sont demandé qu'est-ce qui pouvait être à l'origine de cette taille. Alors, l'alimentation, mais non, puisqu'en fait, ils ont de la viande. Ils se sont dit, est-ce que c'était des maladies? Mais en fait, il n'y a aucun autre symptôme qui prouve qu'il y a des maladies. Ou est-ce que c'était héréditaire? Et donc, effectivement, ça vient des parents. Donc, c'est un caractère qui vient des parents. Il est héréditaire. Du coup, ils ont fait des études et ils ont montré ici les populations de pygmées. D'accord? Que l'on voit. Et carte 2, on voit où on trouve de la forêt équatoriale. Donc, je rappelle, forêt équatoriale, vous pouvez faire une petite recherche pour voir à quoi ressemble ce milieu de vie. Mais c'est un milieu de vie très très dense, avec beaucoup de végétation, donc beaucoup d'obstacles qui peuvent être gênants. Expliquer en comparant les cartes 1 et 2 ce qui a pu influencer la taille des pygmées. On revient sur la même chose, qui arrivait à survivre mieux dans cet environnement et donc arriver à se reproduire et donc donner ses caractères à sa descendance. Mais puisqu'on parle de reproduction, il faut savoir que cette reproduction chez l'homme ne peut avoir lieu qu'à partir d'un certain âge, qu'on appelle la puberté. Donc vous avez ici une influence de l'environnement, certes, mais la reproduction, il faut savoir que cette reproduction n'est pas faisable toute la vie. Par exemple, quand vous avez 6 ans, vous ne pouvez pas vous reproduire, vous êtes un enfant. Vous avez une vidéo qui est en lien dans le cahier de texte qui vous permet de répondre à ces questions. Notamment, comment s'appelle le passage de l'enfant à l'adulte, celui qui peut se reproduire? Bon, honnêtement, on vient déjà de le dire, hein, j'espère ne pas trop vous aider pour que vous puissiez le trouver. Vers quel âge ça commence? C'est dans la vidéo. Combien dure cette période de puberté, c'est-à-dire combien de temps peut durer cette transition? Citer deux changements morphologiques, je rappelle, dans la forme du corps chez les filles, qui montrent cette période. Citer deux changements morphologiques chez les garçons. Et indiquer s'il n'y a que le corps qui change ou
si ça peut être autre chose. Alors, quand je dis autre chose, si c'est pas physique, c'est forcément mental. Je parlerai bien évidemment, là non plus de puberté, mais d'adolescence. On en reparlera quand on fera un petit débriefing là-dessus. Allez, je vous souhaite bon travail. N'oubliez pas de mettre vos noms sur le travail que vous faites. N'oubliez pas de copier la leçon. Et je vous dis à bientôt, virtuellement en tout cas.